Bonjour, donc voici la deuxième vidéo donc sur le regroupement en classe des séries statistiques. Alors, on avait vu dans une vidéo précédente comment déterminer le nombre de classes et comment déterminer son étendue. Alors on peut le faire aussi avec le tableur. Donc ici j'ai des notes de classe, c'est un devoir sur 20. Je ne sais pas combien j'ai d'élèves, bon, je pourrais compter rapidement, parce qu'il y en a pas beaucoup. Quand les données statistiques sont très nombreuses, on va demander au tableur de déterminer le nombre de caractères utilisés ici. Alors pour ça, je vais aller chercher une fonction que je connais déjà, qui est la fonction ND qui va compter tout simplement le nombre de caractères que j'ai sélectionné. Donc ici, il y a détermine combien de nombres sont compris dans la liste des arguments. Traduction, ici, on nous demande des valeurs. Ici, j'ai toutes ces valeurs-là, je les sélectionne. Donc, ce sont toutes des valeurs allant de la cellule A2 à la cellule donc C11. D'accord. Ici, il va nous demander, il va nous compter combien il y a de valeurs. Ici, il nous donne un aperçu très pratique. Ok, c'est bon. Ensuite, pour déterminer le nombre de classes, je vous avais donné une formule, donc c'était la racine carrée. La racine carrée. La racine carrée, il suffit de taper racine. La racine carrée de quoi? Du nombre que j'ai trouvé ici, c'est l'effectif total. Je ferme ma parenthèse, je fais un trait. Et donc là, je trouve 5,47. Donc on a vu qu'on allait arrondir au rang inférieur. Donc c'était plus pratique pour créer des classes entre 0 et 20. Alors que si on avait pris au supérieur, on aurait trouvé 6 classes, et 6 classes, l'étendue de la classe serait pas un nombre entier, et du coup pour l'exemple ça aurait été un peu plus compliqué. Mais après c'est vite quelque chose. Mais le principe est le même. Donc ici je peux très bien demander l'arrondi, parce que je vais me servir de ces valeurs-là. Dans un tableur, on a des valeurs ici, vous allez voir, j'ai pratiquement rien tapé en termes de valeurs. Les valeurs, elles sont calculées. Je vous rappelle qu'un tableur, c'est un outil de calcul. Donc ici, je vais demander l'arrondi de ça. Donc je tape l'arrondi de cette valeur. C'est un arrondi à l'envers inférieur. Donc moi, je connais la syntaxe, sinon on va chercher dans les fonctions ici. Donc arrondi point 1 de la racine de 30, c'est la valeur comprise dans ces 14. Je ferme ma parenthèse. Attention, parce que j'ai utilisé le point du clavier numérique, mais du coup ça donne une virgule, ça marche pas. Donc c'est le point ici, voilà, en fait. Et j'ai bien 5. Donc ça veut dire que je vais faire 5 classes qui va partager avec une étendue égale donc mes notes allant de 0 à 20. Donc comme je sais que mes notes vont de 0 à 20, je vais pouvoir dire que je vais prendre mon étendue que je pourrais calculer, en prenant la valeur minime et la valeur maximum de cette série statistique, et de diviser par donc cette valeur-là, 5. Bon, j'ai fait le choix de dire que je vais partir de 0 à 20. J'aurais pu très bien prendre la note minimum qui semble être 2. Voilà, et partir de 2. Donc, mes classes. Mes classes, ici, j'y vais avoir 5 classes. La première classe, la borne inférieure, c'est 0. Là, par contre, je vais taper la valeur. Voilà, je tape la valeur. Ensuite, je sais que ici, la valeur, la borne supérieure, elle est liée à mon étendue. Mon étendue est de 4. C'est-à-dire qu'à 0, je vais rajouter 4. Donc ici, je fais égal quoi? Cette valeur-là, plus laquelle? Plus l'étendue. Comme j'ai recopié vers le bas, je mets un dollar entre, donc je fixe ma ligne, la ligne 17, ce qui fait que quand je recopierai vers le bas, je vais pas faire plan, ça va bien s'indexer. Donc ici, la borne inférieure, ça va être donc 4. Donc on peut dire que c'est cette valeur-là. Donc je pourrais très bien dire que cette valeur-là, ça doit marcher. J'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, j'y pense maintenant. Je fais égal quoi? Cette valeur-là. C'est aussi comme ça. Donc du coup, je vais étendre ici
Voilà. Là, évidemment, j'ai pas les bonnes notes parce que j'ai pas étendu ceci. Voilà. Donc, je vous reverrai ça un peu au ralenti. Bon, là, c'est pour vous montrer que je ne tape rien. La première chose que j'ai tapé, c'est ça. Voilà. Et tout le reste se fait par le calcul. Donc, j'ai mes 5 classes. Ma classe allant de 0 à 4, de 4 à 8, de 8 à 12, de 12 à 16 et de 16 à 20. Reste à définir dans une prochaine vidéo comment donc déterminer l'effectif de cette classe-là, c'est-à-dire combien y a-t-il de notes compris entre 0 et 4, entre 4 et 8, etc. etc. Ciao, ciao, on se voit pour la 3e vidéo de cette série de vidéos. Salut!